Quand Tesla a annoncé que sa nouvelle puce serait d'abord intégrée non pas dans des voitures, mais dans des robots, le marché a réagi avec scepticisme. Les analystes posaient des questions, les concurrents ignoraient la nouvelle, et la plupart des médias ont interprété cela comme une nouvelle promesse exagérée d'Elon Musk. Mais dans cette histoire, il y avait un détail qui changeait tout. Cette puce ne consomme que 250 watts et offre les performances d'un équipement valant 30 000 $. Et ce n'est pas qu'une promesse. La conception est déjà finalisée. Pour comprendre ce qui se passe, il faut commencer par un terme technique que seuls quelques initiés en dehors de l'industrie des semi-conducteurs connaissent, le tape-out. Le tape-out est le moment où la conception d'une puce est considérée comme définitive et envoyée aux installations de production. C'est le point de non-retour, aucune modification, aucune correction supplémentaire. La puce Tesla i5 a atteint ce point. La puce est réelle et se dirige vers la production en série. Le processus de fabrication a été confié aux 2 installations de semi-conducteurs les plus avancées au monde. De plus, Tesla construit sa propre usine de fabrication de puces à Austin avec un budget de 20 milliards de dollars rien que pour la première année d'exploitation. Mais ce qui a surpris le marché, ce n'est pas l'existence de la puce. C'est sa destination. La i5 ne va pas d'abord dans les voitures, ni dans les robotaxis que Tesla prépare. Elle va directement dans le robot humanoïde Optimus Gen 3, qu'Elon Musk appelle le produit le plus précieux de l'histoire de l'entreprise. Et avec cette décision vient une affirmation audacieuse, l'objectif est de produire 1 million de robots Optimus par an à partir de 2027. Pourquoi les robots avant les voitures? Pour répondre à cette question, il faut faire face à une vérité inconfortable sur l'état actuel de l'industrie de la robotique intelligente. La plupart des robots basés sur l'intelligence artificielle qui existent aujourd'hui fonctionnent selon un modèle dépendant de serveurs externes. Le robot collecte des données via des capteurs, envoie tout à un serveur central, le serveur traite et renvoie des commandes, et c'est seulement alors que le robot agit. Cela semble fonctionner, jusqu'à ce que la connexion réseau soit coupée, que le serveur soit surchargé ou que le signal Wi-Fi sur le sol de l'usine disparaisse. À ce moment-là, le robot s'arrête complètement. Dans des conditions industrielles, c'est inacceptable. Une ligne d'assemblage arrêtée parce qu'un robot a perdu sa connexion coûte des sommes considérables chaque heure. Mais il y a aussi un deuxième problème, bien plus difficile à résoudre, la consommation d'énergie. Les robots humanoïdes ont besoin de puces haute performance pour exécuter des tâches complexes en temps réel. Les puces d'intelligence artificielle les plus puissantes disponibles aujourd'hui, comme le Nvidia H100, consomment en permanence plus de 500 watts et coûtent 30 000 $ chacune. La batterie d'un robot humanoïde typique n'a qu'une capacité de quelques kilowattheures. Si la puce seule consomme 500 watts, le robot se décharge en quelques heures, avant même de prendre en compte les moteurs, les capteurs et tous les autres systèmes. En pratique, le robot ne peut même pas effectuer un seul poste de travail. C'est précisément pourquoi personne n'a réussi à construire un robot humanoïde véritablement autonome à l'échelle industrielle. Non pas par manque d'idées, mais par absence de solution matérielle. Tesla a trouvé cette solution. Elon Musk a décrit la i5 avec des chiffres très précis. Par rapport à la génération actuelle AI4 utilisée dans les voitures Tesla, la nouvelle puce est 8 fois plus puissante en termes de puissance de calcul, dispose de 9 fois plus de mémoire et offre 5 fois plus de bandes passantes de données. Une seule puce AI5 offre des performances d'inférence équivalentes au Nvidia H100, mais ne consomme qu'environ 250 watts. La moitié de l'énergie de la puce Nvidia. 250 watts, c'est le chiffre qui change tout. Avec ce niveau de consommation d'énergie, l'Optimus Gen 3 peut travailler un poste complet sur le sol d'une usine sans avoir besoin de se recharger constamment. Puisque tout le traitement se fait à l'intérieur du corps du robot, il n'a pas besoin d'envoyer des données quelque part. Chaque décision est prise ici et maintenant, indépendamment de la présence d'un signal Wi-Fi. Musk s'est exprimé clairement. La i5 donnera à Optimus suffisamment d'intelligence locale pour fonctionner sans connexion réseau, de la même façon que le système autopilote de Tesla fonctionne dans les voitures sans avoir besoin d'Internet. Mais ce qui distingue vraiment la i5, ce ne sont pas seulement les chiffres. C'est la philosophie de conception qui le sous-tend.
La plupart des puces d'intelligence artificielle sur le marché, y compris les puces NVIDIA, sont conçues pour servir de nombreux clients différents pour de nombreux types de tâches différents. Cette flexibilité a un coût. Ces puces contiennent des composants que Tesla n'utilisera jamais. Tesla a fait le contraire. Elle a supprimé tout ce qui était superflu, les GPU universels, les processeurs graphiques séparés, les modules pour des fonctions que les réseaux de neurones de Tesla n'exécutent jamais, et a consacré toute la surface de la puce et tout le budget énergétique à une seule chose. Faire tourner les réseaux de neurones de Tesla aussi vite que possible. C'est la même philosophie qu'Apple a appliquée lors de la transition des puces Intel vers Apple Silicon. Le résultat a été des MacBooks avec une autonomie 2 fois plus longue et des performances nettement supérieures. Tesla a suivi exactement le même chemin, mais l'a appliqué aux robots. Le résultat, selon Musk lui-même, est une puce qui offre les performances d'un équipement valant 30 000 $ à un coût bien inférieur. Passons maintenant à la partie que les concurrents ne peuvent tout simplement pas copier, peu importe l'argent dont ils disposent. Avant même qu'Optimus ne mette les pieds dans une usine, avant même qu'il ne collecte une seule seconde de ses propres données, il hérite déjà de toute la base de connaissances visuelles acquise par plus de 4 millions de voitures Tesla circulant sur les routes du monde entier. Ce sont 8,2 milliards de miles accumulés dans des conditions réelles, sous le soleil, sous la pluie, dans l'obscurité, sur les autoroutes, dans les rues étroites, avec des objets apparaissant de façon inattendue. Tout cela a été enregistré, traité et intégré dans l'entraînement du réseau de neurones. C'est un avantage qui ne peut pas s'acheter. Boston Dynamics a plus de 30 ans d'histoire dans la robotique. D'autres entreprises du secteur construisent leurs ensembles de données à partir de zéro. Tesla commence avec 8,2 milliards de miles. Mais les données automobiles ne sont que la base. Optimus doit encore apprendre à utiliser ses mains, quelque chose que les voitures n'ont jamais fait. Tesla a abordé ce problème de manière pratique. Elle a envoyé des ingénieurs dans les usines pour filmer des employés pendant l'exécution de leurs tâches quotidiennes. Non pas pour programmer le robot, simplement pour observer les gens et enregistrer. Comment la main saisit une petite pièce sans la lâcher? Comment le corps corrige automatiquement l'équilibre quand on porte quelque chose de lourd d'un côté? Comment les yeux balaient l'espace avant d'entrer dans un endroit étroit? Tous les mouvements naturels que les humains effectuent sans y penser ont été intégrés dans le système d'entraînement. Optimus apprend en observant les humains, comme un petit enfant qui apprend à marcher en regardant les adultes sans aucune explication verbale. Tesla est allé encore plus loin avec ce concept. Il est possible qu'Optimus apprenne de nouvelles tâches à partir de vidéos de formation sur Internet. Montrer au robot une vidéo d'apprentissage d'assemblage pourrait suffire pour qu'il comprenne le processus et l'applique de manière autonome. C'est encore en cours de développement, mais la direction en dit long sur les objectifs à long terme de l'entreprise. Il y a encore une autre couche dans cette histoire. Optimus n'apprend pas seulement dans le monde réel. Il apprend aussi dans un monde créé par l'intelligence artificielle elle-même. Tesla a développé un système appelé simulateur de monde basé sur un réseau de neurones, un environnement capable de générer de nouvelles situations avec des images entièrement réalistes, comme un éclairage changeant, des objets se déplaçant de manière chaotique et des scénarios inattendus que personne ne peut prévoir, grâce à des réseaux de neurones entraînés sur des milliards d'heures de vidéos réelles. Dans ce monde simulé, Optimus s'entraîne des milliers de fois, échoue, apprend de ses erreurs et recommence 100 fois plus vite que dans la réalité. Aucun risque, aucun dommage. Seulement de l'apprentissage. Cela mène à ce que Tesla appelle l'effet de volant d'inertie de la flotte. Le mécanisme est simple. Chaque Optimus travaillant sur le sol d'une usine collecte continuellement des données. Ces données sont envoyées à un système centralisé, traité, et les connaissances acquises sont intégrées dans les mises à jour du modèle d'intelligence artificielle partagée. Ces mises à jour sont ensuite transmises à tous les robots via le réseau, de la même façon que Tesla envoie des mises à jour logicielles à ses voitures. Un robot rencontre une situation difficile et trouve un moyen de s'en sortir. Quelques heures plus tard, toute la flotte de robots sait faire la même chose. Lorsque le nombre de robots passe de quelques centaines à quelques milliers, puis à 1 million,
la vitesse d'apprentissage de l'ensemble du système croît de façon exponentielle. Pas de façon linéaire. De façon exponentielle. Pour que ce volant d'inertie fonctionne, deux choses sont nécessaires simultanément, une puce suffisamment puissante pour que le robot puisse traiter les données localement sans interruption, et une flotte suffisamment grande pour générer un volume de données diversifié et significatif. Tesla construit les deux en parallèle en ce moment. Et voici le point clé. Cet avantage s'accumule avec le temps. Plus de robots génèrent plus de données. Plus de données produisent des modèles d'intelligence artificielle plus intelligents. Des modèles plus intelligents permettent aux robots de faire davantage. Des robots plus capables signifient de meilleures performances de vente. Le cycle continue et l'écart entre Tesla et ses concurrents continue de se creuser. Mais ne parler que des aspects positifs serait malhonnête. La première vérité à laquelle il faut faire face, l'écart entre les déclarations et la réalité reste substantiel. Lors de l'appel sur les résultats du quatrième trimestre 2025, Elon Musk lui-même a reconnu que les robots Optimus travaillant dans les usines Tesla s'y trouvent principalement pour collecter des données et s'entraîner, et ne créent pas encore de valeur économique réelle. Il a lui-même qualifié cela de phase de recherche et développement. Quand les médias parlent d'1 million de robots en 2027, beaucoup interprètent cela comme 1 million de robots fonctionnant avec des performances de niveau humain. La réalité est que cela signifie 1 million de robots produits. La performance opérationnelle réelle à ce moment-là est une toute autre histoire. La deuxième vérité, l'AI5 n'arrive pas dans l'Optimus immédiatement. La puce a finalisé sa conception en avril 2026. Les premiers échantillons d'ingénierie devraient être prêts fin 2026. Les robots qui travaillent actuellement dans les usines Tesla fonctionnent toujours avec du matériel ancien. L'intégration de l'AI5 dans les robots à grande échelle est une histoire qui commence en 2027. Et la troisième vérité, qui est peut-être la plus importante, les concurrents ne restent pas immobiles. Boston Dynamics a des décennies d'expérience en robotique. D'autres entreprises du secteur reçoivent des investissements de géants technologiques et ont des contrats avec de grandes chaînes de distribution. Des entreprises chinoises produisent des robots humanoïdes à un prix bien inférieur au prix cible de l'Optimus. Elles n'ont pas les 8,2 milliards de miles de données. Elles n'ont pas l'effet de volant d'inertie de la flotte. Mais elles ont un avantage de prix et une rapidité de mise sur le marché, deux choses que le marché de masse valorise énormément. Tesla joue sur le long terme. La question principale est la suivante. Le marché aura-t-il suffisamment de patience pour attendre? Et les concurrents pourront-ils combler l'écart avant que le volant d'inertie n'acquiert une impulsion insurmontable? L'effet de volant d'inertie de la flotte est le véritable avantage concurrentiel de Tesla. Pas la puce, pas la conception du robot. Les puces peuvent être copiées, les conceptions peuvent être améliorées, mais 8,2 milliards de miles de données réelles accumulées sur des années, combinées à des millions de robots apprenant en parallèle 24 heures sur 24, c'est impossible à construire en une nuit. C'est pourquoi Tesla a priorisé la i5 pour l'Optimus plutôt que pour les voitures. La i4 est déjà suffisamment bon pour les voitures. Ce dont l'entreprise a besoin maintenant, c'est de lancer le cycle d'apprentissage autonome des robots aussi vite que possible. Chaque mois de retard est un mois de plus pendant lequel le volant d'inertie ne tourne pas à pleine puissance. Quand il aura atteint une vitesse suffisante, il sera très difficile de l'arrêter. 1 million de robots, une intelligence artificielle qui apprend de manière autonome. Une puce plus puissante qu'un équipement valant 30 000 $. Tout cela se passe maintenant, pas dans un film de science-fiction. Si ce contenu vous a fait réfléchir, partagez-le avec quelqu'un qui n'en a pas encore entendu parler. C'est la meilleure façon de soutenir la chaîne. Si vous voyez un angle qui n'a pas été abordé ici, laissez un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné, faites-le maintenant, il y a encore beaucoup de contenu intéressant à venir.